Aujourd'hui, nous allons étudier les vêtements du souverain sacrificateur. Les vêtements sont très importants car ils sont mis en avant dans la Bible, notamment dans le chapitre 28 de Exode, du verset 1 au verset 43. Dieu donne des instructions spécifiques et spéciales pour que le vêtement du souverain sacrificateur soit fait de manière spécifique et il ordonne aussi à ce que ce vêtement soit porté par le souverain sacrificateur surtout lorsqu'il fait l'œuvre de Dieu. Alors, réfléchissons à ce vêtement du souverain sacrificateur, tout en pensant aussi au vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur éternel. Euh, Nous allons lire notre passage principal, Exode chapitre 28, les versets 3 à 6. Euh, Bien sûr, le chapitre entier, n'est-ce pas, des versets 1 à 43 est notre passage principal, mais nous ne lirons que ces quatre versets. Alors, allons-nous lire ensemble? Nous lirons en alternance de manière responsive. Je lis 3, vous lisez 4, ainsi de suite. Alors, je vais lire le verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront les fautes d'or et du fin bleu propre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artisanment travaillé. La parole du Seigneur. Amen. Ici, au verset 1, verset 3 et le verset 4, Dieu continue de dire à la fin du verset 3 qu'il doit faire les vêtements d'Aaron pour qu'il puisse me servir en tant que sacrificateur. Comme si, sans ces vêtements, il ne pouvait pas servir Dieu. Et le verset 4 encore, une fois à la fin du verset 4, il dit qu'il peut me servir en tant que sacrificateur. Ces vêtements sont donc très importants pour servir Dieu. Et je prie sincèrement pour que vous et moi puissions recevoir ces vêtements et les revêtir à la fin ou dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie de foi, afin que nous soyons capables, qualifiés pour servir Dieu. Amen. Alors, où obtenons-nous ces vêtements? Réfléchissons à ces vêtements. Mais avant de penser aux vêtements du souverain sacrificateur, réfléchissons à certains vêtements qui apparaissent dans la Bible. Tout au long de la Bible, les vêtements jouent un rôle important dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Nous pouvons penser aux vêtements d'Adam. Genèse chapitre 3, verset 21. Après qu'Adam ait péché, la protection de la gloire de Dieu autour d'Adam et Ève a été retirée. En gros, Adam a rejeté la parole de Dieu, la lumière éclatante de Dieu, la gloire de Dieu, et il était seul. En conséquence, ils ont vu leur honte mutuelle et ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont mis un vêtement de feuilles de figuier euh, qui n'a pas duré très longtemps. Alors, Dieu leur a fait un vêtement de peau. Et ce vêtement était appelé cartonnette, un vêtement de peau, n'est-ce pas? Un vêtement de peau nécessitait un sacrifice d'un animal. Cela préfigure en fait le sacrifice de Jésus qui était notre agneau, qui a enlevé ses vêtements, sa couverture pour nous. Et l'expiation signifie couverture. Expiation. Jésus expie le péché. Cela signifie couverture. Il a couvert notre homme. Deuxièmement, nous pouvons penser aux vêtements de Joseph, la tunique multicolore, n'est-ce pas? Ce mot tunique est aussi keponet en hébreu. Et c'était Jacob, son père, qui lui a donné un vêtement spécial pour désigner qu'il est le fils choisi qui accomplira de, l'œuvre de la rédemption de Dieu. Et son vêtement a été déchiré en morceaux.
et taché de sang, préfigurant encore une fois Jésus, qui sera également déchiré et taché de sang. Nous pouvons passer aux vêtements d'Élie également, euh, à la tunique d'Élie qu'il a utilisé pour diviser le fleuve Jourdain, n'est-ce pas? C'était un vêtement de puissance. Et puis, le vêtement de Jésus, euh, comme la femme qui avait la perte de sang, n'est-ce pas, qui a touché le coin du vêtement, le reste du vêtement et elle a été guérie. C'est le vêtement de puissance et de guérison, comme je viens de le mentionner, Matthieu chapitre 9, versets 28 et 21. Et puis, nous pouvons passer au vêtement de Jésus sur la croix. Dans Jean chapitre 19, versets 23 et 24, Jésus avait le vêtement extérieur et le vêtement intérieur. Le vêtement extérieur, Jésus a été dépouillé des deux vêtements extérieurs et intérieurs. Le vêtement extérieur a été déchiré en 4 morceaux et ils ont été apportés vers 4 endroits différents représentant les 4 évangiles où la parole de Dieu étant répandue dans toutes les 4 directions pour couvrir le monde. Mais il y a un vêtement d'une seule pièce qui est la tunique intérieure. Et cela parle du noyau de la parole de Dieu qui reste un, n'est-ce pas? Comme le fleuve vient d'un fleuve, comme le fleuve, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, il sort et se divise en 4 rivières différentes. La parole de Dieu, le noyau de la parole de Dieu sort dans 4 directions différentes. D'accord? Et donc, les vêtements, hein, maintenant, vous pouvez probablement vous faire une idée, n'est-ce pas? Les vêtements représentent la ouverture, n'est-ce pas? Le pardon, l'œuvre d'expiation de Jésus. Ces vêtements représentent la puissance et l'œuvre de guérison de Jésus. Ces vêtements représentent les évangiles et la parole qui couvre ce monde. Puis, dans Apocalypse, nous voyons le fin lin porté par les saints de Dieu. Et ce sont les vêtements que vous et moi devons trouver et revêtir spirituellement. Les vêtements du souverain sacrificateur ont été conçus par Dieu en fonction de leur design et de leur but. Ils ne sont pas faits selon la pensée humaine, le design humain ou selon ce que nous pensons être joli. Et ces vêtements représentent surtout le fin lin selon Apocalypse chapitre 19, verset 8. Ce sont les actes des saints. Et donc, mettre le vêtement dans le sens biblique signifie tout simplement faire les choses dans nos actes, nos actions et nos paroles. Et donc, quand je dis que je mets le vêtement de sacrificateur, cela signifie que je fais la tâche du sacrificateur. C'est la connotation. Donc, comment revêtir le vêtement? Par notre vie que nous vivons et que nous faisons, dans ce que nous faisons. Et donc, quand nous disons que les vêtements ont été conçus et faits selon la volonté de Dieu et que nous devons les revêtir dans le bon ordre selon le design de Dieu, cela signifie que nous devons vivre, que notre vie de foi, en fait, doit procéder et nos actions doivent suivre le design de Dieu. Pas ce que je pense être le bon ordre, pas selon ce que je pense être plus à la mode. N'est-ce pas? Cela parle de la manière dont nous faisons les choses dans notre vie de foi. Comprenez-vous? D'accord, continuons. Voici donc quelques versets bibliques. Réfléchissons au souverain sacrificateur. Voici le souverain sacrificateur. D'accord, mettons lui des vêtements. Il est censé être nu, mais vous savez, nous avons des enfants, nous avons des hommes et des femmes. D'accord? Mettons le premier vêtement ici et ici. C'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, euh, le caleçon, le lin.
ou boxeur, ou sous-vêtement. D'accord? C'est le vêtement le plus proche de la peau nue et il était porté pour couvrir sa peau nue. Ne pensons pas seulement aux pièces de vêtements physiques et à leur but, mais réfléchissons à notre manière spirituelle de revêtir ou de devenir un sacrificateur. Sacrificateur royal selon 1 Pierre 2, 9. Afin que nous soyons capables, prêts à servir Dieu. D'accord? Que devons-nous faire pour servir Dieu? D'abord, nous devons revêtir, n'est-ce pas, ce sous-vêtement de lin. Pour faire quoi? Pour couvrir notre honte. La première des choses que nous devons faire en venant à Christ, nos péchés doivent être couverts. Nos péchés, notre honte doivent être lavés. Et donc, cela parle de notre premier pas qui est la repentance. Recevoir le sang de Jésus pour couvrir nos péchés. Exode chapitre 28, verset 42. Vous leur ferez des sous-vêtements de lin pour couvrir leur peau nue. Ils s'étendront des reins jusqu'aux cuisses. Donc, le révérend Abraham Pack, qui est l'auteur de ce livre, a parcouru chaque verset et chaque combinaison ou différents, vous le savez, différents livres, le Lévitique, Deutéronome, Exode, pour s'assurer que ces dessins, même ces dessins, sont conformes à la Bible, précis par rapport à la Bible. Adam et Ève étaient honteux et se sont trouvés nus après avoir péché. Jésus a été dépouillé de ses vêtements pour couvrir notre honte. C'est la, toutes ces dessins de la croix, n'est-ce pas? Souvent, on voit des habits sur lui, mais dans la Bible nous dit que ces vêtements lui ont été ôtés lorsqu'il était à la croix. Pour nous montrer qu'il a pris notre honte, n'est-ce pas? Pour couvrir notre honte. Nous pouvons le voir dans Ézéchiel 23. Et après le sous-vêtement, c'est la tunique maintenant. Et ça, c'est ketonet en hébreu, la tunique, n'est-ce pas? Euh, le sous-vêtement et la tunique sont faits de lin fin et ça symbolise la pureté. Euh, donc, même si nous avons honte, n'est-ce pas? Lorsque nous venons à Jésus, il nous purifie et nous rend justes. Et il couvre aussi notre honte avec sa pureté. Ce n'est pas seulement les sous-vêtements, mais c'est tout le corps maintenant. Et ce lin fin symbolise, n'est-ce pas, les actes justes des saints. Et toi et moi, euh, mais même si nous ne le savons pas, la Bible nous dit que toi et moi, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas être purs et justes par nous-mêmes. C'est seulement à travers le sang de Jésus-Christ. C'est seulement à travers la grâce et le pardon de Jésus que toi et moi pouvons être purs. Mais si nous éloignons du sang de Dieu, ne serait-ce qu'un jour ou même une demi-journée, une heure, une minute, nous devenons pleins de péché d'un seul coup. Donc, nous avons besoin de toujours nous approcher de la croix, de toujours venir vers le sang de manière constante pour être lavé. J'avais des amis et moi-même, nous avons l'habitude de dire, pourquoi vous lavez? Parce que, pourquoi je dois me doucher ce soir? Ce soir, est-ce que, en rentrant, vous allez vous laver? Est-ce que vous allez prendre un bain? Je crois que vous allez le faire. Mais moi, je disais, pourquoi? Dans tous les cas, le matin, je vais me laver encore. Et je serai ça, je vais me laver. Est-ce un argument valable? Je ne crois pas. Pourquoi prendre un bain cette nuit? Et je vais suer et être sale encore cette nuit. Et le matin encore, je vais devoir prendre un autre bain. Tous les cas. Oui. Alors pourquoi manger alors qu'on aura faim? Je peux laisser jusqu'à demain pour manger. Pourquoi manger maintenant? N'est-ce pas? Mais
c'est la même manière avec notre repentance. Pourquoi nous devrons-nous nous repentir maintenant? Cette combinaison de péchés et repentir à la fin, pourquoi ne pas faire ainsi? Non. Nous avons besoin de porter, n'est-ce pas, ce vêtement, car sans cette repentance et cette purification, nous ne pouvons pas porter le prochain vêtement. C'est ça le problème. Donc, Isaïe 61, verset 10, 64, verset 6. Nos œuvres sont, n'est-ce pas, comme ce vêtement de lin. Nous avons besoin d'avoir ce vêtement de Jésus-Christ sur nous. Pas nos bonnes actions, mais les actions de Jésus. Je remets 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas de provision pour la chair afin de satisfaire ses désirs. Et bien d'autres références aussi. Romains 5, 17, 1 Corinthiens 1, 30, Philippiens 1, 13, 1 Pierre 1, 1. Et ensuite, nous avons la, la, la ceinture, la ceinture, la ceinture sur la tunique, qui doit être trouvée, n'est-ce pas, où ça? Parce que la tunique est en une pièce, n'est-ce pas? Elle a besoin d'une ceinture. Pour les hommes, nous ne savons pas, mais les femmes qui portent les robes, qui portent une longue robe, euh, je pense que souvent, si la robe est grande, donc elles vont se balader à l'intérieur et c'est pas facile, n'est-ce pas? Euh, dans ce genre de robe. Euh, donc, la Bible dit, euh, gardez-vous, surtout lorsque nous voulons aller quelque part et faire l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette ceinture. Et le matériel utilisé, n'est-ce pas, c'est le lin fin aussi, n'est-ce pas? Cela représente quoi encore? Les choses dont nous avons besoin pour devenir saints, pour être les hommes, les gens de Dieu. Euh, et j'appelle cela les ingrédients célestes, ces couleurs-là, qui représentent la pureté, qui représentent le ciel, qui représentent son royaume, qui représentent le sang de Jésus. Donc, nous portons, n'est-ce pas, cette ceinture, n'est-ce pas, ce sous-vêtement de lin. Et nous portons aussi cette tunique de lin pour couvrir notre corps. Pour, notre corps, en ce moment, notre corps commence à être purifié. Nos actions commencent à devenir justes. Et lorsque nous venons à Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés et notre vie commence à changer. Et lorsque notre vie commence à changer pour tendre vers sa justice, c'est que nous allons commencer à faire son œuvre. C'est pour cela que nous avons besoin de cette ceinture. Nous portons cette ceinture. Et nous portons d'autres choses, n'est-ce pas, dont nous avons besoin. Nous avons, pour être appelés, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu. Et cette ceinture est appelée, n'est-ce pas, la ceinture des tâches. Pourquoi? Parce que la tunique est comme une robe. Et il est il est difficile de la porter sans cette ceinture. Et maintenant, vous allez manger cela de cette manière, avec cette ceinture à votre hanche. Et lors, n'est-ce pas, de l'agneau de la traversée, Dieu leur a dit, voilà de la manière dont vous allez manger. Et dès que vous finissez de manger, vous allez partir. C'est l'Exode. Donc, pour être à mesure de partir et travailler pour Dieu, nous avons besoin de porter, n'est-ce pas, cette ceinture. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 nous dit, pour cela, préparez vos esprits à l'action. Ça veut dire quoi? Gardez vos pensées. Ne soyez pas distraits. Soyez sobre en esprit et fixez votre espérance complètement sur la grâce qui vous a été apportée, qui sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Donc, Dieu voudrait en fait déverser sur nous sa grâce et son esprit. Mais afin de pouvoir recevoir cette grâce, nous devrons être spirituellement éveillés, nous devrons garder, n'est-ce pas, notre cœur. Dieu veut nous donner une tâche, il veut nous donner un travail à faire afin que son esprit s'accomplisse. Et il le fera
à travers ceux qui gardent leur esprit, euh, gardent leurs pensées. Mais si nous sommes tout le temps là en train de nous plaindre, nous sommes là pleins dans la débauche, nous sommes dans la drogue, dans les addictions de ce monde, nous sommes confus au milieu de toutes ces doctrines, de tous ces enseignements du monde. Nous ne sommes pas gardés. Et Dieu ne peut pas faire son œuvre éternellement. Donc, je prie l'Église de Sion que nous puissions garder nos pensées, que le temps qui est en train de venir, quel temps? Le temps pour nous de nous réveiller, je vais dire que nous manquons de temps. Le temps pour nous de faire l'œuvre de Dieu approche. Peu importe comment vous considérez cela, nous avons besoin de nous dépêcher et garder nos pensées afin que nous puissions recevoir la grâce et les bénédictions qu'il nous donne, afin que nous puissions nous lever et faire le travail pour lequel il nous appelle et qui va le glorifier. Luc chapitre 12 nous dit, revêtez-vous et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître lorsqu'il reviendra. Il dit, il revient, mais soyons revêtus. Gardons-nous. Et ensuite, il y a le turban. Le turban. Pour le prêtre normal, régulier, n'est-ce pas? Ça, c'est juste le souverain sacrificateur qui porte, n'est-ce pas, ce turban. Et c'est fait de manière différente. C'est fait de manière différente. Et c'est le nom de Miss Nevet. C'est ça le nom, n'est-ce pas, de ce turban. Ça veut dire, n'est-ce pas, tourner autour de la tête. Que votre tête soit couverte, couvrir la terre. À quoi ça, la tête, à quoi ça ressemble? C'est fait aussi de lin fin. Et aussi sur le front, il y a, n'est-ce pas, une tablette en or. Et il est dit, Kadosh Yahweh. Il veut dire, Saint est le Seigneur. Sainteté à l'Éternel, sainteté à Yahweh. Lévitique chapitre 8, verset 6, verset 9. Il place aussi le turban sur sa tête et sur le turban au devant, il a placé, n'est-ce pas, cette tablette en or comme Dieu a ordonné à Moïse. Les ingrédients, ce qui est engravé sur ça, c'est Kodesh le Yahweh, sainteté à l'Éternel. Et cela doit être attaché au turban avec un fil bleu qui couvre la tête, ce qui veut dire que la personne couvre ses pensées complètement devant Dieu. Le sacrificateur ou ceux qui sont prêts à servir le Seigneur doivent avoir leur tête couverte avec cette pureté de Dieu, euh, avec ce temps. L'or représente quelque chose qui ne change pas. Donc, ça représente l'éternité. Et dans le tabernacle, il y a beaucoup d'or. Pourquoi? Parce que ça représente l'éternité. Donc, euh, couvrir la tête, en fait, signifie couvrir mes pensées, n'est-ce pas? Et notre tête, c'est Jésus-Christ. Et au niveau du front, euh, c'est, c'est-à-dire mon chemin, ma voie, ma marche, la première des choses que qui part devant moi quand je marche. Nous disons que je pars dans ce sens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me dirige, c'est-à-dire ma tête va dans ce sens, n'est-ce pas? Ce qui me conduit, c'est ma tête, mon front. Et qu'est-ce qu'il y a sur le côté de ma tête, n'est-ce pas? C'est le but, l'objectif, la direction et aussi la fin, la finalité de ma vie, n'est-ce pas? Sainteté à l'éternel. La sainteté à l'éternel, c'est cela mon objectif. C'est cela mon but. C'est cela ma direction. Est-ce que vous voyez les étapes? Est-ce que nous pouvons réviser? Premièrement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sous-vêtement, n'est-ce pas, en lin, la repentance. Deuxièmement, la tunique, qui signifie quoi? N'est-ce pas, nos actes justes, suivre le Seigneur.
Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la ceinture, prêt à faire l'œuvre de Dieu. Et ensuite, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, est-ce selon mes voies ou non, selon les voies de Dieu, pour le but de la sainteté à l'éternel. Et ensuite, au-dessus, n'est-ce pas, de la tunique, lorsque vous voyez le bleu, euh, vous pensez au ciel, n'est-ce pas? Le bleu représente le ciel, n'est-ce pas? Ça parle du ciel. Donc, sur mes actes, juste une place qui est céleste. Et je pense que c'est glorieux à ce moment. C'est tellement glorieux si nous pouvons recevoir ce type de vêtements sur notre vie. Donc, la robe d'étoffe. Euh, la robe, n'est-ce pas, d'étoffe. Euh, juste du bleu de pur. Si nos actes justes, n'est-ce pas, sur cette terre, au, au-dessus, n'est-ce pas, au-dessus de ces actes, nous avons la compréhension céleste, euh, et nous avons aussi nos actes célestes. Elle est un peu, elle est plus longue que la tunique, n'est-ce pas? Et elle est en une seule pièce. Elle est bleue, n'est-ce pas? Elle démontre la puissance et l'autorité et elle représente aussi la vie et la vitalité. Donc, je prie afin que sur nos actes justes que Jésus nous a donnés, qu'il puisse nous couvrir, n'est-ce pas, avec cette vitalité et cette vie céleste et cette compréhension de cette vie spirituelle. Euh, le bleu et le cramoisi, tout cela, n'est-ce pas, autour du bas, si vous voyez ici. Voilà, au niveau du bas de la robe. Donc, euh, le port de la robe. Et cela représente la prospérité dans la Bible. Euh, n'est-ce pas, spirituellement et physiquement, mais aussi en faisant l'œuvre de Dieu. Et ça coule, c'est le fruit de la prospérité. Et aussi, il y a de l'or, n'est-ce pas, tout autour. Et donc, ces cloches-là font du bruit. Et lorsque le sacrificateur fait son rend service, les gens hors du temple entendent ce bruit et on appelle ça, n'est-ce pas, les cloches d'or. Et le son de ces cloches d'or donne de la joie pas seulement à Dieu, mais aussi au peuple. Ils se rendent compte que, ah, c'est le son d'une bonne nouvelle. C'est le son d'une bonne nouvelle, l'évangile. Ah, le souverain sacrificateur est en train de travailler, c'est-à-dire mes péchés sont en train d'être lavés. C'est le sang de Jésus qui est en train de travailler. Et je prie sincèrement que pendant que nous faisons notre travail, pendant que nous prions, le monde entendra cette bonne nouvelle et le péché sera effacé. Amen. Est-ce que l'Église, est-ce que vous entendez plus de bonnes nouvelles ou de mauvaises dans l'Église? Nous entendons plus de sujets de prière, n'est-ce pas? Et souvent, nos sujets de prière ne sont pas quelqu'un a eu un cancer, quelqu'un a eu un accident, voilà. Mais, à travers ces prières, euh, nous voulons qu'il y ait des bonnes nouvelles qui en sortent. Et commençons à pratiquer cela de notre vie pour parler plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Amen. Qu'il y ait plus de prières qui sortent de nos lèvres que des complaintes. Amen. Qu'il y ait aussi nombreux que peuvent être nos sujets de prière. Euh, de cette même manière qu'il y ait, n'est-ce pas, des actions de grâce qui sortent de notre bouche. Donc, cher leader de groupe, c'est un rappel pour vous. Vous avez besoin aussi de donner des rapports de vos groupes, n'est-ce pas, pour vos rencontres. Et souvent, lorsqu'on donne ces rapports, on donne ces rapports, nous avons des sujets de prière. C'est bon, et j'apprécie cela parce que la plupart du temps, je me réfère à ces sujets de prière priés pour les membres.
mais nous voulons aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, des actions de grâce. Et dans le sous-groupe, lors de vos rencontres en petits groupes, souvent, nous ressentons trop ce poids après les rencontres. Ah, avec tous les sujets de prière, les requêtes. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des moments de rafraîchissement pendant nos rencontres où tout le monde va juste rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Louer Dieu ensemble, n'est-ce pas? À travers des actions de grâce, des encouragements. Et le prochain, c'est le top. Donc, après toutes ces pièces-là, finalement, nous pouvons porter euh, l'effort. L'effort, euh, c'est c'est le summum. Et l'objectif, en mettant tous les autres vêtements, c'est pour porter l'effort. C'est le vêtement saint que le prêtre doit porter lorsqu'il fait son œuvre, n'est-ce pas? Les faits d'or, n'est-ce pas, de fin lin et de cramoisi aussi. C'est seul le souverain sacrificateur qui porte un éphod avec cette couleurs. Pour les autres, c'est juste une couleur blanche. Euh, cette phrase qu'il porte l'éphod veut dire qu'il est devenu un sacrificateur. De, tout comme aux États-Unis, il vit maintenant dans la Maison Blanche. Ça veut dire quoi? Il est le président, n'est-ce pas? Donc, la Maison Blanche est le symbole de la présidence. Euh, L'éphod est aussi le symbole de la sacrificature. Il accomplit son œuvre en tant que sacrificateur et il est considéré aussi important que l'arche de l'alliance. Vous voyez, le centre de tout ce tabernacle-là, c'était l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Et tous ces vêtements des prêtres, n'est-ce pas, qu'on vient de voir, c'est comme le tabernacle. Ça représente le tabernacle. Et au centre, c'est les feux, comme l'arche de l'alliance. Et au-dessus, si vous pouvez voir la différence entre cette image et cette image aussi, vous voyez, il y a une petite différence, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi comme une ceinture. Et donc, de cette même manière, il y a cette ceinture à l'intérieur pour faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est aussi cette ceinture qui est portée au niveau de la taille. Et elle est du même matériel que les feux. C'est qui veut dire que le Seigneur continue de travailler dans l'histoire de la rédemption. Et c'est ce que cela préfigure. Et cet effet du souverain sacrificateur, c'est l'effet aussi de Jésus. Et il est toujours à l'œuvre. Jésus est venu sur cette terre et il dit à tout le monde, mon Père est à l'œuvre. Et nous aussi, nous pouvons de manière confidente dire que Jésus est toujours à l'œuvre. Amen. Et je prie afin que vous et moi puissions vivre et démontrer au monde que Jésus est toujours à l'œuvre, même aujourd'hui. Oui, nous avons, n'est-ce pas, au niveau de la poitrine, n'est-ce pas, il y a cette pierre d'oxyde. Il y a cette pierre d'oxyde euh, qui représente, n'est-ce pas, elle est en carré. Elle est en carré et les longueurs de chaque côté sont les mêmes, qui démontrent la justice et le jugement. La justice et le jugement. Et sur cette pierre, aussi, elle représente les 12 tribus. Et toutes ces tribus représentent le peuple de Dieu qui est au niveau du temple de Dieu. Et de l'autre côté, à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a une petite poche. Et il y a le rein et le thymum à l'intérieur. Une qui est noire et une qui est claire. Et elle représente la volonté de Dieu. Et elles sont utilisées pour discerner la volonté de Dieu. Et sur les choses importantes. En conclusion, allons dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Euh,
Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je m'arrête là. Le Seigneur revient à nous et il porte un vêtement. Le vêtement représente aussi ses œuvres, ses actions. Nous devrons comprendre ce vêtement afin de pouvoir comprendre et reconnaître qui Jésus est. Souvenez-vous, Jésus est venu et les gens ont dit, qui es-tu? Même Jean le Baptiste a dit, es-tu celui qui vient ou devons-nous attendre? Qu'est-ce que Jésus le disait à tout le monde? Jésus le disait, regardez à ce que je fais. Et c'est ce que l'Ancien Testament prophétisait. Que les boiteux marchent, guérir les malades. Est-ce que vous regardez à ce que je fais? Comprendre le vêtement va nous amener à voir ce que Dieu est en train de faire. Lorsque nous comprenons et que nous voyons ce que Dieu fait aujourd'hui, alors cela va nous et nous permettre de comprendre dans quel type de temps nous vivons. C'est pourquoi il est important. Allons dans un autre passage, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, chapitre 3, verset 12. Donc, de même, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui. Donc, nous devons porter, nous devons revêtir, n'est-ce pas, la gentillesse, la patience. Nous supportons les uns les autres, nous pardonnons. Quiconque a une plainte contre son frère, comme le Seigneur nous a pardonné, nous aussi faites de même. Donc, nous portons nos vêtements. Nous portons c'est le sous-vêtement, la robe, la ceinture, l'éphod, afin que nous puissions rendre mystère dans la présence de Dieu. Et je prie sincèrement, j'aimerais d'ailleurs vous défier que nous puissions porter ces vêtements aussi à d'autres personnes. Et je parlerai de ça plus tard, mais lorsque je me suis rendu à la conférence des pasteurs, il y a un frère qui est venu vers moi et quelqu'un me l'a introduit. Cette personne-là était SDF. Euh, mais frère et sœur en Christ, a pris ce temps de la rue, ils l'ont lavé, ils lui ont donné de nouveaux vêtements. Parce que premièrement, lorsqu'ils l'ont trouvé, ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de l'odeur, n'est-ce pas? Il ne s'est pas touché, il n'a pas eu des vêtements de rechange. Donc, ils l'ont lavé, ils lui ont porté de nouveaux vêtements et maintenant, il est en train d'être formé à être un homme de Dieu. Souvent, lorsque nous voyons d'autres personnes dans leur saleté, lorsque nous sentons l'odeur, la mauvaise odeur de ces personnes, lorsque nous voyons leur saleté, nous les pointons du doigt, n'est-ce pas? Et nous restons éloignés. Et même à l'église, lorsque nous voyons la honte de d'autres personnes, n'est-ce pas? Ça devient un sujet de commérage et nous essayons de garder notre distance. Mais pouvons-nous être ces personnes qui peuvent les nettoyer, qui peuvent les laver, qui vont le porter, le lait fin? C'est ce que Jésus veut que nous fassions. C'est ça le pas, n'est-ce pas, de la croix. Pas seulement que nous portons nous-mêmes notre propre vêtement, mais maintenant que nous avons déjà porté notre vêtement pour couvrir nos péchés, pouvons-nous aussi donner ce vêtement à d'autres personnes, les uns pour les autres? L'ordre de porter, n'est-ce pas, ce vêtement, c'est de cette même manière comme entrer, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Et à travers la porte, n'est-ce pas? La première des choses que nous voyons, c'est l'autel de l'offrande. Et cela représente, n'est-ce pas, la croix, là où nos péchés sont pardonnés. Et ensuite, nous partons vers
le bassin, n'est-ce pas, où nous lavons nos péchés. Donc, l'ordre est de la même manière que lorsque nous rentrons dans le tabernacle jusqu'à arriver à l'arche de l'Alliance. C'est un processus de sanctification pour pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu notre Père. La repentance et l'expiation, la justice de nos actions, la justification, la sanctification et le jugement final. Donc, je prie sincèrement que toi et moi puissions porter ce vêtement. Jésus nous a donné ce vêtement, portons ce vêtement. Et, mais pas nous arrêter là seulement, mais que nous puissions donner aussi ce vêtement à d'autres, afin que eux aussi puissent venir dans la présence de notre Dieu. Prions. Notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné ce temps. Nous pouvons penser aux vêtements que tu as donnés à ce sacrificateur pour te rendre un ministère. Père, nous voulons, donne-nous ces vêtements et habille-nous afin que nous puissions vivre la vie d'un sacrificateur et que nous puissions servir en tant que sacrificateur et recevoir cette couronne de gloire et que nous puissions recevoir cette tunique d'Élie qui l'a rendu capable de faire toutes ces choses et que nous fassions de même. Nous croyons fermement que toi, Jésus, tu nous as donné ta tunique afin que nous puissions faire les mêmes choses que toi tu as fait. L'expiation pour les autres, couvrir la honte des autres à travers toi et à travers ton vêtement. Père, permets-nous de comprendre cette parole afin que lorsque tu viendras et lorsque tu viendras avec cette tunique qui sera rouge comme le sang, que nous puissions te reconnaître à travers tes actions, à travers ta parole. Et Père, aide-nous à recevoir ce vêtement afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci pour ta grâce. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.